C'est pour cela que beaucoup d'entre eux arborent des couleurs et des motifs qui dissimulent les yeux. Sous l'eau, le moindre détail a son importance, et la couleur est un élément clé de la survie. Mais il n'y a pas que ce que l'on voit, il y a aussi ce que l'on entend, et la façon de produire des sons et des couleurs. Il faut prendre tous ces éléments en considération pour comprendre comment les poissons communiquent entre eux. Ce qui est sûr, c'est que la pigmentation fait partie intégrante des comportements sociaux et qu'elle est à la base de stratégies intelligentes et complexes. Il n'existe aucun endroit sur la planète aussi densément peuplé d'habitants multicolores que les récifs de corail. Ces oasis, riches en éléments nutritifs, abritent une multitude d'espèces d'une incroyable diversité chromatique. Que ce soit pour se cacher, attirer l'attention, séduire une compagne, alerter un ami, crier sa colère ou imiter une autre espèce, les habitants des récifs s'expriment en couleurs. Dans cet univers où tout le monde communique visuellement, les langages des poissons vont du plus simple au plus complexe. Pour parvenir à les comprendre, il faut s'intéresser aux changements de coloration. Les créatures marines modifient leur livrée pour changer la teneur de leur message. Cette transformation peut s'accomplir de façon progressive, tout au long de la vie, ou de façon radicale, en un instant. L'observation du comportement permet d'interpréter les différents signaux et parades. Mais pour déchiffrer le langage visuel des poissons, nous devons d'abord déterminer quand, comment et pourquoi ils changent de couleur. Du juvénile à l'adulte, nous commencerons par étudier les changements de coloration ontogénique, c'est-à-dire liés au développement naturel de l'animal. Dans les mangroves, les alevins ont la même couleur que leur milieu. Et lorsqu'ils quittent la sécurité de la nurserie, ils adoptent une livrée mieux adaptée à leur nouvelle demeure. Beaucoup de poissons sont ainsi amenés à changer très souvent d'environnement et d'apparence. Mais certains passent toute leur existence au même endroit. Les petits sont étonnamment différents de leurs parents. Il y a une très bonne raison à cela. Les juvéniles pourraient être considérés par leurs aînés comme des rivaux s'ils leur ressemblaient trop. Plus tard, ils prendront leur couleur définitive et se retrouveront en concurrence directe avec leurs congénères matures. En attendant, ils semblent appartenir à une autre espèce et ne représentent donc pas une menace. Les poissons apprennent très tôt à faire bon usage des couleurs. À l'âge adulte, le changement de livrée fait déjà partie du langage. Le poisson ange français offre un parfait exemple de variation de couleur ontogénique. Avec sa bouche d'un blanc éclatant et ses